Bonjour à tous. Je prends le temps de vous faire une petite présentation suite à notre conférence en ligne de la dernière fois pour reprendre un peu les éléments intéressants et puis pour qu'on soit sur la même page par rapport à la classe culturelle numérique, éducation aux médias et à l'information. Donc pour ce projet, en fait, j'ai décidé de travailler autour des petits experts de l'information. Donc moi, personnellement, j'ai un curriculum où j'identifie plusieurs niveaux. D'abord, travailler sur justement faire des choix informés, les informations. Ensuite, réfléchir un peu sur la façon dont on s'approprie l'information et évaluer les sources. Également, maîtriser ses choix quand on parle de communication et de production, notamment sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Et puis le niveau 4 qui va être un petit peu transversal à tout ça, autour de la critique de l'information. L'information peut-elle être manipulée, peut-elle être biaisée, et réfléchir un petit peu autour de ça. Donc ça, c'est un peu pour l'esprit. En ce qui concerne les compétences, en fait, donc je vous ai mis dans la classe culturelle numérique, dans la rubrique ressources bibliothèque, je vais vous mettre en fait les différentes compétences. Donc à la fois les compétences primaires cycle 3, qui sont centrées sur la reconnaissance, reconnaître les informations, repérer et rechercher. Et moi, j'aimerais bien ajouter le niveau suivant qui est présent dans les compétences collège-lycée, qui est autour de la communication en fait. Donc compétences primaires, reconnaître les documents, les informations, les repérer dans le document et être capable d'effectuer seul donc une recherche. Et au niveau de l'EMI collège-lycée, ce sera la même chose, rechercher, utiliser les médias de façon autonome, exploiter l'information de manière raisonnée et communiquer, partager les informations. Le volet critique, comme j'ai dit, il fera l'objet à chaque fois d'une petite réflexion pour chaque mission. Donc voilà, donc les missions. D'abord, pour commencer, en fait, ce que je vais vous proposer assez rapidement, ça va être une petite introduction à cette classe numérique pour réfléchir autour de qu'est-ce que c'est qu'une info. Donc ça va être un peu un module un peu à part, en fait, et là, l'idée, ça va être vraiment de travailler avec les enfants sur qu'est-ce que c'est qu'une information, comment on l'identifie, quels sont les critères, etc. Ensuite, on va approfondir donc cette thématique générale avec la première mission qui sera d'où vient l'information, qui la fabrique. Deuxième mission, les informations sont-elles toujours vraies? Troisième mission, c'est quoi un journaliste? Quel est le travail du journaliste? Et la quatrième mission, donc créer de l'information. Donc concrètement, en fait, l'idée c'est de travailler sur un calendrier. Alors moi, je vous conseille, personnellement, je travaille avec 1 heure en quinzaine avec mes classes. Et le programme de MI rentre parfaitement là-dedans. Donc moi, je vous conseille quand même d'avoir un temps dédié, c'est-à-dire d'avoir un peu comme à un moment un module d'éducation aux médias en fait, et d'essayer vraiment de travailler 1 heure par semaine. Si vous avez plus de temps, c'est parfait. Si vous avez envie de consacrer du temps différemment, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense que avoir quand même, ça va être quand même un gros morceau, ça va être quand même un gros projet. Donc avoir un temps dédié, c'est bien. Concrètement, en fait, d'octobre à décembre, on va faire donc l'introduction, c'est quoi l'information et d'où vient l'information, la première mission. Donc là, ça va être vraiment, on va dire, un peu la théorie de l'information. Ensuite, en janvier, on va réfléchir sur ce problème qui nous inquiète tous. Les informations sont-elles toujours vraies? Donc là, parler des fake news, peut-être des biais médiatiques selon les niveaux, etc. Et l'idée, ça serait pour février-mars, en fait, de vraiment travailler sur la publication, c'est-à-dire à la fois le métier de journaliste et donc la création de l'info. Donc voilà un petit peu pour le calendrier que je vous propose. Les missions, elles vont toujours être organisées en 5 temps en fait. Donc il va y avoir d'abord le défi doc. Donc moi je trouve que ça c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un brainstorming pendant 5-10 minutes. En fait on pose la question aux enfants, bah voilà, c'est quoi une info, d'où vient l'information, sans faire de recherche préalable. C'est-à-dire vraiment pour mobiliser les connaissances que les adolescents, que nos élèves vont avoir, pour réfléchir un petit peu, s'ils se posent des questions, pour les faire ressurgir. Et je trouve que c'est un moment intéressant parce que soit en fait ils savent déjà des choses et sont très contents de nous en faire profiter, soit en fait ils ont des conceptions qui vont être démontées par la suite et ça fait vraiment partie du processus cognitif. Donc pour moi c'est un moment important de ne pas entrer directement dans la leçon, dans la diffusion de connaissances, mais de les faire réfléchir d'abord, parce que l'information c'est quand même quelque chose qui nous entoure dans la vie de tous les jours, donc de les faire réfléchir d'abord sur ce qu'ils savent.
Ensuite, donc la deuxième partie, ça va être l'enquête. Donc là, ça va vraiment être à eux de chercher. Et l'idée de chaque enquête, c'est de faire une production qui sera en fait diffusée donc sur le site de la classe culturelle numérique et qui sera accessible aux autres. Donc pour cette production, à chaque fois, je vais vous donner des outils et des ressources. Donc soit moi j'utilise beaucoup Padlet pour donner des cytographies en fait, pour donner des liens que vous pourrez consulter. Également des capsules vidéo et des fiches avec un peu méthode comment réaliser telle ou telle production. Et puis voilà, si jamais vous avez besoin de plus de choses, on pourra en ajuster au fur et à mesure. Le quatrième temps, qui pour moi est l'un des temps les plus importants, parce qu'en fait, si on s'est inscrit à cette classe culturelle numérique, c'est aussi parce que on a envie d'échanger, c'est-à-dire de sortir de sa bulle. Donc ça sera le temps de sortir de sa bulle. Et là, l'idée, ça serait vraiment de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde des autres. Parce que c'est vrai que cette société du numérique, c'est une société où on a plein d'informations et on n'a pas toujours le temps d'évaluer, de regarder ce qui se passe dans le monde des autres. Donc pour moi, c'est le volet critique là. C'est vraiment pas critique dans le sens négatif, mais critique justement, aller voir ce qui se passe ailleurs, en tirer des conclusions, réfléchir à nos propres pratiques et avoir un retour. Et il ne s'agit pas en fait d'aller voir les 15 ou 20 productions à chaque fois, mais d'aller voir ce qui se passe dans une autre classe, dans un autre pays peut-être, dans un autre niveau, et faire des petits commentaires, enfin échanger. Il y aura une mission qui sera vraiment là-dessus en fait, de réfléchir autour. Et puis moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les retours aussi de tout le monde. Et le cinquième temps, ça sera un temps un peu optionnel, c'est-à-dire qu'en fait, je vous proposerai des activités de prolongement, d'approfondissement. Donc, c'est ce que j'appelle les instants doc, en fait. C'est-à-dire ça peut être un document, ça peut être un blog sur un club en ligne de discussion. Enfin, c'est pour continuer un petit peu de façon autonome la mission en fait. Donc soit vous pouvez les utiliser en classe si vous avez un moment où vous sentez que ça peut prolonger l'activité, soit ça peut être aussi des petites pauses pendant la recherche, parce que c'est vrai que peut-être quand on est en train de fabriquer quelque chose à un moment, se remettre tous ensemble et discuter, ça peut être intéressant. Enfin voilà, ce sera à vous de les utiliser et c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la ressource supplémentaire. Mais ce sera à vous de voir comment vous voulez l'intégrer. Si vous voulez l'intégrer, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème, mais au moins ça aura le mérite d'exister. Voilà. Donc, ensuite, l'idée, donc au niveau des productions médiatiques, donc il va y avoir 4 productions dans l'année. Donc la première, ce sera une production visuelle, c'est-à-dire comment faire une affiche ou une infographie. La deuxième, ce sera autour de la vidéo, comment faire une capsule vidéo. Alors ça peut être tout simplement un PowerPoint enregistré, ou ça peut être quelque chose un peu plus compliqué en fait. Ensuite, utiliser les réseaux sociaux. Donc je vous donne l'exemple de Twitter, comment utiliser Twitter en classe pour échanger avec un journaliste. Donc là c'est pareil, peut-être il y aura des modalités, créer un compte Twitter pour la classe, est-ce que on utilisera un compte Twitter commun, on verra bien comment ça se met en place. Et la dernière partie, ce sera donc l'écriture journalistique autour d'un blog commun, en fait, pour justement vraiment avoir une production tous ensemble. Donc à chaque fois en fait je vous proposerai un outil numérique si vous le souhaitez. L'affiche elle peut parfaitement être papier sur des grandes feuilles. Enfin moi j'aime beaucoup ils aiment beaucoup ça en plus les élèves, et puis moi j'aime beaucoup la créativité sur les affiches papier. Mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous proposerai un outil pour créer des affiches sous le mode infographie. La capsule vidéo, comme j'ai dit, c'est pareil, ça peut être tout simplement le PowerPoint enregistré, ou je vous proposerai d'autres outils, notamment Adobe Spark Video, qui est très facile d'utilisation. Donc les réseaux sociaux, on pourra discuter un petit peu de Twitter, qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, enfin est-ce qu'on crée un compte pour la classe ou pas, voilà, réfléchir un peu ensemble. Et l'écriture journalistique, donc parler de ce que c'est qu'un blog, parce qu'il y a un regain d'intérêt pour les blogs, on va dire. Notamment au niveau des élèves de cycle 3, CM1, CM2 et puis collège, ils aiment beaucoup en fait faire des blogs. Donc voilà, réfléchir ensemble un petit peu à la façon dont vous voulez utiliser ces outils, ou pas d'ailleurs. Donc
Pour finir, en fait, revenir un petit peu sur la philosophie de cette classe numérique. Donc, j'espère que j'ai répondu à certaines questions que vous vous posiez. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on va travailler autour de l'esprit critique. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin de cette classe numérique, les élèves soient capables de réfléchir sur l'information et d'être des petits experts de l'information. Mais aussi, en fait, de travailler la créativité. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien vous donner un cadre, mais je sais que les projets marchent bien uniquement si on se les approprie. Donc, n'hésitez pas en fait à sortir de ce cadre, à faire preuve de créativité. La chose qui pour moi m'importe vraiment, ça va être l'idée du partage à la fin, c'est-à-dire d'aller voir les productions des autres, de réfléchir, d'être curieux, d'être ouvert sur son monde, et donc vraiment travailler là-dessus. Donc, si on arrive à faire ces 3 axes, à travailler l'esprit critique, la créativité et le partage, je pense que notre classe numérique sera réussie. Si vous avez besoin de plus de choses, donc voilà un petit peu, je vous remets mon nom, je vous remets mon email. J'aime beaucoup travailler avec Twitter au niveau professionnel, donc vous pouvez me suivre sur mon compte CSI Doc US. Je vous mets également les sites, donc le site du centre de doc c'est csilila.com et j'ai un blog professionnel csidoc.com où là c'est plus des réflexions en fait sur le métier de prof doc, sur des activités avec les élèves, c'est un peu plus métacognitif pour moi en fait, voilà, mais je vous encourage, je vous remercie si vous avez envie d'aller le voir. Et puis également la chaîne YouTube CSI Doc LA où je vais vraiment mettre la plupart de mes vidéos, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de ressources à soit me contacter, soit aller fouiller un petit peu, enfin voilà. Je pense que nous sommes donc prêts pour le départ de notre classe culturelle numérique. Je vais revenir vers vous très rapidement donc pour la suite des consignes. Je vais mettre cette présentation et un certain nombre de documents d'organisation et de ressources pour les professeurs donc dans la partie bibliothèque ressources de l'interface de la classe numérique. Donc je vous invite à aller faire un petit tour dessus et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.